on se retrouve pour la vidéo bilan des lectures du mois d'octobre. Bon, on a changé un petit peu de cadre, mais j'essaye de me caler où je peux. Hein. Ceux qui suivent savent qu'en ce moment, c'est assez compliqué. Du coup, on va parler un petit peu chiffres, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien les chiffres, donc on va y aller avec des chiffres. Du coup, j'ai lu 20 livres, donc je vais parler vite fait des 20 livres. Normalement, peut-être pas ceux de la fin, mais les premiers en tout cas, vous les avez vus en vlog. Là, les vlogs, ça va être un peu compliqué. Hein. J'essaye, mais c'est très compliqué. Je crois que ça fait 15 jours que j'ai pas filmé. J'avais commencé un vlog et ça fait 15 jours. Donc ça va être très compliqué. Donc j'ai lu 20 livres. Il y a 6 graphiques dans ces 20 livres. J'ai un petit peu craqué ce mois-ci, hein, parce qu'il y a eu 17 arrivées, mais pour une somme de 114 €. Donc ça reste raisonnable, parce qu'il y a eu des livres que l'on a trouvé en boîte à livres. Et de ce que je vois, ouais, c'est surtout des livres que j'ai trouvés en boîte à livres. Donc là, c'est plutôt raisonnable. Pour une fois, hein, vous allez vous dire 114 c'est déjà pas mal. Mais pour moi, hein, on se rapproche un petit peu de l'objectif de 100 €. Pour un total de 5475 pages lues. Voilà, donc vite fait, on passe vite fait aux chiffres. Hein, ça risque de pas vous intéresser. Mais bon, je sais que je note toujours. Donc j'en parle vite fait au cas où que ça peut... qu'il y en a qui aiment ça. Donc première lecture que j'ai fait en ce mois d'octobre, c'est L'âme des Paragons. Je vous mets la plupart des images là parce que pour la plupart c'était soit à la médiathèque, soit en e-book, soit en audio, donc j'ai pas les livres en ma possession. Là c'était emprunt médiathèque et je suis ravie d'avoir fait cette lecture. C'est un tome 2, mais un tome 2 qui peut se lire indépendamment du tome 1. Sans problème, je pense qu'il n'y aura aucun problème de compréhension. On a des petits passages où on fait un clin d'œil au tome 1, mais je pense pas que ça gêne beaucoup à cette lecture. J'ai préféré ce tome 2 au tome 1. J'étais encore plus dans le mouvement, encore plus avec les personnages. Après, je sais, peut-être que j'ai préféré parce que j'avais, entre guillemets, l'habitude, j'avais compris comment fonctionnait l'auteur. Parce qu'on est vraiment, voilà, on reconnaît le plume de l'auteur, le fonctionnement et surtout le fait qu'il y ait un panel de personnages gigantesques. Mais on n'est pas perdu. On n'est vraiment pas perdu parce que chaque personnage ont leur particularité, ont des détails, des descriptions, et puis enfin l'auteur a une façon de faire qu'on n'est pas perdu. Là on est avec on est dans le désert avec un chargement de criminels. Voilà, plus ou moins, voilà, il y a des femmes, des hommes, et plus ou moins graves. Et ils vont être amenés à un endroit dans le désert pour travailler, voilà, des forçats. Travailler de force. Donc on suit ça, sauf qu'il va y avoir une grosse tempête qui va faire un remue-ménage là-dedans et qui va faire que les prisonniers vont réussir à se libérer. Il y a un gros combat au début qui est voilà, énorme. Et il y a un traitement de la femme abominable, mais bon, voilà, ça se faisait beaucoup. Ça se fait beaucoup d'ailleurs toujours, hein, malheureusement, ça existe toujours. Donc là, âme sensible, faut s'abstenir quand même. C'est un livre adulte, hein, y a vraiment des scènes un petit peu... affreuse, je sais pas si c'est vraiment détaillé, enfin de toute façon, voilà, la façon dont c'est écrit tout ça, tu vois les choses, tu imagines les choses, donc il n'y a pas besoin de plus de détails, mais je me rappelle plus, voilà, honnêtement je me rappelle plus s'il y avait les détails et tout ça, mais en tout cas tu le vois, voilà, donc c'est assez horrible. Et donc ces personnes là, il y a un groupe de personnes qui vont se réunir pour essayer de se sauver, parce que bon, ils sont dans le désert, ils manquent d'eau et tout ça, et ils vont, voilà, vont atterrir dans une ville, et va se passer tout un tas de désagréments. C'est comme le tome 1, ça fait une montée en tension, tu sais qu'il y a des dangers à tout bout de champ, tu sais que n'importe qui peut mourir. Voilà, j'ai essayé de ne pas m'attacher, mais il y a certains personnages qui sont très attachants quand on a leur histoire et tout ça. Enfin bon, voilà, très bonne lecture, excellente lecture. Je pense qu'on est vraiment à ras du coup de cœur. Je sais pas pourquoi, voilà, on pourrait presque dire un coup de cœur, mais je le mets pas tout à fait dans le coup de cœur. Enfin, c'est vraiment, voilà, je sais pas ce qui m'a manqué, mais j'arrive pas à me dire c'est un coup de cœur. Ensuite, j'ai lu Lou et le pouvoir de la lune. J'ai adoré ce petit jeunesse. On est avec une jeune fille dans une grande famille de riches qui ont une grosse propriété, et son père lui apprend à diriger cette propriété parce que c'est elle qui va devoir prendre la relève. Et donc, il y a des esclaves. Il y a des esclaves là-dedans. Ils ont un pouvoir, en plus, ils ont un pouvoir de... en plus, j'adorais cette histoire de pouvoir, mais je me rappelle plus du mot exactement, voilà. Début octobre, on se rappelle plus. Du coup, voilà, il y avait un super pouvoir et de colère peut-être. Ou de... Enfin bon. Il se met dans cet état-là et ça peut carrément aller jusqu'à tuer ou faire souffrir un esclave. Et donc là, le père va visiter, il va dire à sa fille, voilà, de remplacer, il y a un esclave qui a fait une bêtise, il faut qu'elle le punisse, sauf qu'elle va s'y refuser, et voilà, on va voir les punitions qu'elle a,
on a espoir que la maman va la réconforter, mais alors pas du tout, c'est encore pire. Enfin, vraiment, c'est une famille catastrophique et elle en a marre de ce traitement-là. Donc, elle va se sauver et elle va faire la rencontre d'un jeune homme. Et tous les deux vont essayer, voilà, de se sauver et de survivre. Donc j'ai beaucoup aimé ce petit jeunesse, rempli d'aventures, c'était très haletant, voilà, on n'avait pas un moment d'ennui, ça s'enchaîne, vraiment je peux que vous conseiller. Après il faut un jeunesse, voilà, qui soit quand même costaud, parce que il y a des passages quand même assez difficiles, voilà. Ensuite, j'ai lu Une sacrée mamie, donc j'ai lu le tome 1 et 2. Donc c'est un manga que j'ai beaucoup aimé, tout en douceur, tout tendre. C'est vraiment, cette grand-mère est géniale. C'est une maman qui ne peut pas garder, elle a 2 garçons et elle peut pas garder le jeune. Enfin, c'est très compliqué parce qu'il faut qu'elle travaille, mais elle peut pas surveiller du coup le plus jeune. Enfin, voilà, financièrement et tout ça c'est compliqué, donc elle va envoyer son plus jeune à la mamie et du coup on va voir la mamie comment elle éduque ce petit, comment elle survit, parce que pareil il y a des problèmes d'argent, et donc on la voit comment elle récupère de la nourriture, comment elle gère les façons, dès qu'il y a le petit garçon a un problème, ben on a toute une façon de gestion de la mamie qui est, enfin vraiment j'adore, ses petites réflexions, sa façon de faire, c'est vraiment génial parce que ça lui fait un apprentissage sans lui donner la réponse. En gros le petit garçon pose une question et elle détourne la question, elle lui fait faire quelque chose qui fait qu'il va apprendre par lui-même sans qu'elle lui ait donné la réponse. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'était très bien fait. Ensuite, je continue de lire la saga des 7 sœurs, dont j'ai lu le tome 3, La sœur de l'ombre. J'ai beaucoup aimé. Là, c'est vrai que je continue et j'aime pas du tout pour l'instant. C'est la 5e sœur. Mais là j'ai beaucoup aimé. On avait une sœur qui était discrète, qui était cachée derrière une autre de ses sœurs, qui était tout en discrétion, mais en fait c'était elle en fait qui portait plutôt sa sœur vu comme c'est décrit. Enfin j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai lu le tome 3 de Rebelle du désert. Et je vous fais pas de détails sur la sœur de l'ombre parce qu'en fait j'ai peur de confondre avec une autre sœur et comme j'ai pas le résumé sous la main, voilà, donc je suis désolée, mais je sais que j'ai beaucoup aimé. Le tome 3 de Rebelle du désert qui clôture cette saga, qui était vraiment formidable. On était avec une jeune demoiselle qui vivait dans un village et qui était hébergée par son oncle et sa tante parce que ses parents sont décédés. Sauf qu'elle arrive en un âge à devoir être mariée et son oncle a trouvé la solution de se marier avec elle, comme ça devenait une excuse pour la nourrir. Et elle est pas vraiment très d'accord, elle rêve que de s'enfuir et d'aller dans une ville pour retrouver la sœur de sa mère, il me semble, donc sa tante. Et donc, elle va tout faire pour s'enfuir, elle va y réussir, sauf qu'elle va tomber sur une bande de rebelles et va s'ensuivre toute l'histoire, rébellion, découverte de pouvoir, pouvoir du désert, enfin vraiment génial. Je peux pas en dire plus parce que j'ai peur de vous spoiler, mais vraiment, j'ai été géniale sauf l'héroïne, parce que c'est vrai que par moments elle était très agaçante, elle avait tendance à répéter des erreurs, elle avait besoin des autres pour la sauver, ce qui mettait les autres en danger, à répétition. Mais sinon voilà, très bonne lecture et les personnages secondaires au top. Enterrer la lune, c'est un tout petit texte poétique que j'ai beaucoup aimé. C'était sur la condition de la femme et de l'esclavage il me semble. Enfin je sais plus exactement, ça s'est lu en une demi-heure, ça s'est lu, c'était très rapide. Et je sais que j'avais beaucoup aimé, c'est très beau. Mais voilà, les souvenirs sont partis. Spice X Family, le tome 1 et 2. Alors là, j'adore. On est avec un... Alors c'est elle qui est tueuse et lui, il n'est pas tueur à gages, c'est elle qui est tueuse à gages. Et lui, on l'embauche pour comme détective, on va dire, entre guillemets, mais dans l'ombre. Et si peut-être qu'il tue aussi, je ne sais plus exactement. Enfin bon, il a une mission et pour ça, il faut qu'il ait une petite fille qui doit rentrer dans une école très prestigieuse. Et il va devoir créer une famille idéale pour pouvoir que la petite fille rentre. Donc il va devoir se trouver une petite fille et une femme. Tout ce qu'il déteste parce qu'il adore travailler tout seul. Mais bon, il va y arriver. Et on découvre des choses sur la petite fille qui est géniale. Elle a un certain pouvoir qui est... voilà, superbe avec, vu les parents qu'elle a, entre guillemets. Parce qu'elle peut lire dans les pensées. Donc voilà. Donc elle sait que sa mère est tueuse à gages. Et elle sait que lui... je sais plus exactement, ça m'énerve. Donc voilà, donc j'ai adoré, c'est vraiment, il y a des passages vraiment très drôles. J'ai pu emprunter le tome 3 à 10 à la médiathèque, donc je lirai la suite avec grand plaisir. J'ai découvert grâce aux éditions Explora Les Maudits de Fairywood, le tome 1. On est dans un monde où tous les 10 ans, les faées... On est dans un monde où tous les 10 ans, il va y avoir une énigme à découvrir et à résoudre. Et ceux qui arrivent à résoudre cette énigme partent dans le château des fées. Ils sont
Ah, je vais me tromper sur le chiffre, je sens que je vais dire des conneries. Donc ils sont un certain nombre. Parce qu'il y a un truc avec les chiffres. Ils sont un certain nombre et donc ils doivent essayer de savoir qui les a maudits parce qu'ils sont bloqués dans ce château et ils doivent essayer de trouver qui les a maudits et comment enlever cette malédiction pour qu'ils puissent sortir de là. Et nous on va suivre des jumeaux, donc il y a un jumeau et une jumelle. Fille-garçon quoi, jumeaux. Et donc on va suivre le garçon qui va partir, qui réussit à résoudre l'énigme, qui va partir là-bas et qui dit à sa sœur si je reviens pas, ben, tu me retrouves dans 10 ans là-bas. Forcément, il revient pas, donc elle va tout faire pour pouvoir aller dans ce château et essayer de résoudre cette énigme. Voilà, j'ai beaucoup aimé, c'était très intéressant. Ça restait quand même un petit peu introductif, on va dire, mais je lirai la suite avec grand plaisir parce que ben, on a envie d'en savoir plus. On reste sur la fin, en plus, on découvre un élément sur la fin, on se dit ah, pourquoi je veux savoir plus, moi. Ne me laisse pas là, mais si, elle nous laisse là. Alors les choses humaines ça partait mal parce que c'était beaucoup de détails sur la famille, donc la maman et le papa, donc on détaille pourquoi ils se sont séparés, qu'est-ce qui s'est passé tout ça, et puis on arrive sur l'incident, donc le fils va être accusé de viol, et à partir de ce moment-là, on a tout le procédé, toute la procédure, le jugement et les explications de la fille qui a été violée, comment elle a vu les choses, et le garçon, comment il voit les choses. Et c'était vraiment très intéressant d'avoir ces deux visions-là, parce que ça remettait pas en question le viol, mais ça remettait en question le fait que lui, comment il le perçoit ce viol, est-ce que lui pouvait percevoir ça comme un viol. Voilà, enfin je sais pas si vous me comprenez, je sais que j'avais filmé un vlog dessus et j'espère que ça avait été assez clair aussi parce que justement il y a cette perception, cette ambiguïté de la façon de vision de viol, parce que lui il le perçoit pas comme un viol, lui il refuse, il est catégorique, il n'a pas violé, mais elle voilà, elle l'a vécu, elle l'a vu, elle a été violée, et nous on a la vision, on se dit ok, mais en même temps quand on se met dans la tête de lui, enfin voilà, il y avait vraiment cette façon de voir les choses qui était vraiment très intéressante. Je suis désolée, je suis pas claire, mais c'est compliqué d'en parler, mais c'est vrai qu'il y a voilà, de sa vision à lui, tu te dis effectivement il n'a pas violé, mais de sa vision à elle et de la vision de ce qui s'est passé, tu te dis si, c'est clair et net. Mais voilà, il y a vraiment cette façon de voir les choses qui était très intéressante. Ensuite, j'ai lu Les 7 sœurs, le tome 4. Là pareil, c'était avec, il y avait la sœur de l'ombre et c'était avec celle qui est tout le temps avec la sœur de l'ombre. J'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que j'ai préféré celui de la sœur de l'ombre. J'ai eu quelques moments d'ennui, de longueur, donc heureusement que c'est en audio parce que voilà, je pense que j'aurais abandonné. D'ailleurs le tome 5, si c'était pas en audio, j'aurais lâché l'affaire. Mais c'est pas mal, voilà, c'est des histoires d'amour, c'est assez intéressant, l'histoire du passé est pas mal à chaque fois. Le silence des vaincus, on est avec la guerre de Troie, faut le temps que ça revienne. On est avec la guerre de Troie et on va suivre une jeune femme qui fait partie des rangs de ceux qui ont perdu, et donc la façon dont sont traitées ces personnes, surtout les femmes, parce que ils tuaient tout le monde sauf les femmes qui pouvaient servir de trophée, et donc elle va servir de trophée à... Pas Patrocle, Patrocle c'est le compagnon de l'autre, mais... Ah, il est super connu en plus, c'est fou. Enfin bon, celui qui est tout le temps avec Patrocle. Voilà, j'ai adoré Patrocle, mais... voilà, c'est un gars très sanguinaire, très... Voilà, et elle, on va la suivre, voilà, elle va servir de trophée, on va la suivre de ce qu'elle doit faire, de ce qu'elle doit subir, et comment elle fait pour survivre. Et c'est bien le mot, c'est survivre, comment elle fait pour... elle se pose tout un tas de questions aussi, parce qu'elle dit elle aime bien Patrocle, elle commence à s'y attacher, alors que c'est l'ennemi. Enfin voilà, il y a vraiment toute une ambiguïté dans ça. C'était vraiment très intéressant, très haletant, j'ai dévoré ce livre, j'ai vraiment adoré. Donc j'ai lu Le Dernier Sanctuaire qui m'a été fait que l'auteur m'a fait parvenir. On va y arriver, de Elodie Vedette aux éditions Maya. J'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était vraiment très intéressant. On est avec la jeune Serra. La jeune Serra, qui est une jeune Norienne qui a tout juste 16 ans et qui va se retrouver propulsée à gérer le sanctuaire. Elle est orpheline et celle qui dirigeait le sanctuaire décide de faire la passation, et donc c'est Serra qui va reprendre la relève et elle va devoir gérer ce sanctuaire en sachant qu'il y a la guerre qui se rapproche et que les dangers sont vraiment aux portes de ce sanctuaire. Et ce sanctuaire, eux, ils sont particuliers parce qu'ils ont certains pouvoirs, donc chacun a ses pouvoirs, ils ont tous plus ou moins les mêmes, mais certains sont plus forts sur certains domaines que d'autres. Et donc on va les suivre et on suit aussi en parallèle l'ancienne qui dirigeait le sanctuaire et qui elle va partir à la guerre dans une ville à côté pour les aider parce que c'est des humains et eux ils sont censés aider les humains.
je vais arriver avec cette vidéo, je vous promets, je vais y arriver. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé. On a Sarah, mais on a Sarah qui s'épaule, voilà, de ses camarades parce qu'elle est toute jeune et elle a besoin d'être épaulée de ceux qui sont autour d'elle. Donc elle, au lieu de gérer ça toute seule, et elle s'aide des autres et ça c'était très bien, très beau à voir. Elle a pas une toute puissance, elle est puissante, mais elle est pas toute puissante, donc elle a besoin des autres pour l'épauler. On a tout un, voilà, du coup ça crée un petit groupe. On a des révélations à un moment donné. Voilà, je le sentais déjà avant. Je me suis dit c'est bon, on a compris, dis-nous, arrête de nous faire traîner ça, mais bon. Voilà, c'était vraiment un petit détail. Mais c'est vrai qu'on le sent, on le voit venir, et la façon dont les personnages se comportent, on se dit, bon, c'est ça, c'est pas compliqué. Mais voilà, c'est pas grave, ça reste je pense que c'est un young adulte, 16 ans. Donc, c'est normal qu'on le voie un petit peu venir, surtout quand on a l'habitude, à force. Il y a des petits trucs qui reviennent régulièrement. Mais c'était, voilà, un très bon young adulte, j'ai beaucoup aimé. Il y a de l'action. Il y a des moments de pause pour qu'on puisse avancer et qu'on nous explique ce qui se passe et pourquoi on en est là. Donc c'est vraiment très appréciable parce que du coup on comprend. Et des fois on a le combat, on avance et puis on ne explique pas pourquoi, d'où ça vient, pourquoi on en est là et tout ça. Alors que là on a tout. Donc ouais, je ne peux que vous conseiller de vous pencher là-dessus. Là on va peut-être arriver dans des livres dont j'ai peut-être pas fait de vlog. Hein. Je ne sais plus où je me suis arrêtée dans les vlogs, mais bon. Donc du coup, il y a Les Décharnés, une lueur au crépuscule de Paul Clément. Ça fait un moment que je l'ai dans ma bibliothèque et que j'avais hâte de le lire. Et puis il y a L'Antre du Bonheur, Isa qui l'a proposé en lecture commune. Donc j'ai sauté sur l'occasion parce que bon, forcément zombie, là on est terme Halloween et tout ça. C'est une magnifique période. Moi forcément, je peux qu'aimer. Voilà. Malheureusement, dès que moi je vois zombie, dès qu'il y a des zombies, forcément... C'est un peu comme les post-apo. Bah, je sais que je vais aimer, voilà. Et bon, ouais, ça va pas louper. Donc là, on suit un vieux monsieur qui est tranquille chez lui, à sa ferme. Il regarde les voitures défiler, il s'occupe de son champ, tout ça, enfin, pépère. Sauf que il va y arriver le débarquement des zombies. Lui, il va tout faire pour se protéger, quitte à laisser les autres se débrouiller. Sauf qu'il va voir une maman et une petite fille. Et il va pas pouvoir s'empêcher d'aller sauver cette petite fille. Et donc il va tracer sa route avec cette petite fille pour essayer de survivre dans ce monde apocalyptique. J'ai beaucoup aimé. On a un petit peu des vibes de Walking Dead. Un petit peu. Parce que il y a toujours ce truc dans le monde de zombies où il y a les dangers des zombies, mais il y a aussi le danger des autres survivants. C'est très présent. Il y a une scène qui m'a... je savais qu'elle allait arriver, je savais que ça allait se passer comme ça, mais ça m'a quand même touchée, bouleversée. Et puis on est sous tension à chaque fois. Il n'y a pas la grosse tension, mais on sait qu'on est sous tension parce qu'on se dit quand il marche dans la rue, qu'il y a une maison, on se dit ah, il peut arriver derrière la maison. Enfin voilà, on est toujours un petit peu en stress pour ces personnages. Ils sont attachants tous les deux. La fin m'a laissé sur les fesses. Je m'y attendais pas parce que je sais qu'il y a un tome 2, donc je m'attendais pas à ça comme fin. Mais c'était vraiment génial. Voilà, vraiment génial, haletant. L'écriture est très fluide, ça se lit tout seul. Enfin voilà, si vous aimez les zombies, monde apocalyptique, foncez parce que c'est génial. Que vous dire de plus? Et puis le fait qu'il y ait une petite fille, on tremble encore plus de peur parce qu'on n'a pas envie qu'il lui arrive malheur à cette petite fille toute mignonne. Elle est... En plus au début elle sait pas trop, donc elle sait pas trop... elle reste avec son âme de petite fille, donc elle n'a pas encore l'horreur de la situation et ouais, c'était pas mal. Ensuite, j'ai lu la BD Les Grimoires d'Elphie, le tome 1 et 2. Les BD, pas la BD. Du coup, je vais me redécaler parce qu'il va falloir la photo. Du coup, j'ai beaucoup aimé. On est avec trois sœurs. Donc, il y a la grande sœur qui était partie parce qu'elle avait l'âge de partir. Et elle va revenir avec un bus et rempli de livres. Un bibliobus. C'est une libriobus plutôt, puisque c'est pour vendre. Et elle va récupérer ses deux plus jeunes sœurs contre l'avis de sa tante. Mais bon. On lui demande pas son avis à la tante. Hein. Donc du coup, elle va embarquer ses deux jeunes sœurs sur les routes pour essayer de vendre des livres. Et à chaque tome, on a différentes villes. On débarque dans différentes villes. On découvre aussi Elphie qui a eu un cadeau de sa mère, un grimoire, qui est magique. Voilà, et je peux pas en dire trop parce qu'en fait, c'est très court les BD, mais c'est tout mignon. Tout doux, rempli de petites aventures, très intéressantes et on voit grandir, on voit quelques petites problématiques aussi grâce à celle du milieu, la sœur du milieu, à quelque chose et qui fait qui est difficile à vivre. C'est très mignon, mais en même temps il y a une petite pointe de dureté quand même dedans parce qu'elles ont perdu leurs parents et voilà, il y a l'histoire de la sœur du milieu.
J'en dis pas plus, mais vraiment si vous aimez le graphique un petit peu doux, jeunesse, n'hésitez pas parce que c'est vraiment très intéressant. Ensuite j'ai lu Vox de Natacha Ditry aux éditions JS. J'ai bien aimé aussi. De toute façon au mois d'octobre j'ai pas eu de déception, j'ai eu que de bonnes lectures, donc voilà, je vais arrêter de dire j'ai bien aimé parce que j'ai tout aimé. Donc là on va suivre Candice qui a 17 ans, qui croit aux sorcières, qui croit un petit peu à la magie, qui a du mal un petit peu à grandir parce qu'elle a 17 ans, elle arrive en âge où elle va falloir qu'elle choisisse son université, ou c'est qu'elle va faire plus tard. Et ses parents sont un petit peu... voilà, un petit peu agaçants. Parce qu'ils sont un peu absents mais en même temps présents quand il faut pas. Enfin, ils sont absents mais quand il y a quelque chose de mauvais à dire, ils vont le dire. Voilà, ils vont voir que le côté mauvais et puis sinon tout le reste du temps ils sont très très absents, très effacés. J'ai vu un commentaire d'ailleurs que voilà, c'était peu probable mais malheureusement si. C'est des genres de parents qui peuvent exister malheureusement. Mais bon, espérons que ce soit une minorité d'ailleurs. Donc voilà, donc on va suivre cette jeune fille de 17 ans qui est en plein questionnement de son âge, de son adolescence et qui croit en la magie. Et voilà, elle rêve que d'une chose, c'est comme dans les séries TV qu'elle regarde, de tomber sur une magicienne. Et quand une jeune fille va débarquer dans sa classe avec les yeux verrons, toute nouvelle, toute fraîche, elle va avoir une particularité de dire « Ah, elle, c'est une sorcière ». Elle le confie à son meilleur ami qui lui dit « Ouais, c'est ça, ma pauvre vieille, tu pètes un plomb ». Et voilà. J'en dis pas plus. Je vous dis pas si c'est exact ou si c'est pas exact, si elle pète un plomb ou pas. Voilà. Mais c'était vraiment très intéressant. Le problème, c'est si je vous dis ça, ça vous donne la réponse. Donc je peux pas vous dire. Je crois pas qu'on le dise en plus. C'est compliqué en fait de vous en parler sans vous en dire trop. Parce que... bah, voilà, il y a des éléments qui arrivent assez tôt, mais en même temps, vu que le livre est assez court, ça serait bien que vous le découvriez aussi en la lecture. Mais ouais, c'est très intéressant. On a des questionnements de jeunes de leur âge. On a les comportements, donc voilà, comme je vous ai dit, des parents qui sont absents. Voilà, qui interfèrent avec leur fille quand il faut pas. On voit du coup son meilleur ami le côté aussi des parents trop présents. Donc on avait les deux points de vue. C'est très très rapide par contre. C'est très très rapide, c'est un livre très très court, donc c'est très 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 rapide. On n'a pas de détails, on a des détails assez pour comprendre, mais on s'attarde pas trop et tout ça. Donc ça va très vite. Si vous voulez des livres où on n'a pas le temps de s'ennuyer, ben là franchement c'est parfait parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Tout se déroule tout seul, tout va tout seul, tout roule. Voilà, et on a vraiment plein de questions intéressantes de répondre. Donc je peux pas l'aborder en fait, sinon de suite je spoil. Mais c'était, voilà, c'est une lecture young adulte assez intéressante qui est, voilà, si vous avez des jeunes de 14 à, voilà, 14-17, je pense que c'est une bonne idée, voilà. Hop. Ensuite, j'ai lu Enora et les 7 mondes, le tome 1, la ligne royale, aux éditions Tourment de C.P. Camille. Voilà, pareil, c'est pour ça que j'ai lu beaucoup aussi. Il y a le soleil qui vous casse les noisettes peut-être. C'est pour ça que j'ai lu beaucoup, c'est que c'est des petites lectures, ils font dans les 200 pages à chaque fois. Donc forcément, on lit beaucoup. Là, on est avec Enora, ben oui. Je cherche le nom du personnage principal quand même. Hein. C'est dans le titre. Tout va bien. Donc là, on est avec Enora. Il y a eu un gros cataclysme écologique sur le monde. Et donc, du coup, il s'est plus ou moins écroulé. Mais il y a la Spirée, donc une fée. Fée, c'est ça? Il me semble que c'est une fée qui a débarqué, reine fée, voilà, qui a débarqué avec son royaume et qui a aidé un petit peu les humains à s'en sortir. Sauf que depuis quelques temps, on ne la voit plus et ça aide pas vraiment les hommes. Ils sont en galère. Voilà, c'est la guerre pour pouvoir se nourrir, c'est la guerre pour pouvoir survivre. Donc ils savent plus trop comment s'en sortir. Et surtout, il y a une loi qui dit qu'à partir dès que dès qu'on a 21 ans, il faut partir en guerre pour s'inspirer pendant 7 ans. Cette loi va changer. Voilà, il va changer. Et Enora, elle, voilà, elle en a marre de devoir obéir tout le temps, des règles strictes, faire comme ci, comme ça. Enfin, elle en peut plus. Elle en a marre. Elle aimerait bien avoir un peu de liberté. Voilà, pareil, c'est très court, donc je sais pas trop, je peux pas vous en dire plus, mais on va suivre cette jeune fille, et on va suivre aussi, c'est vrai que j'avais envie, à un moment donné, voilà, arriver vers, je sais plus quoi, on suit un petit peu aussi les autres, mais c'est vrai que pendant un moment on suit que elle, et j'étais contente quand on suivait un petit peu les autres personnages, parce que ça commençait à être un peu long qu'avec elle, j'avais besoin de changement, donc ça arrive au bon moment on commence à voilà, avoir la vision d'autres personnages, de voir un petit peu ce qui se passe aussi avec d'autres. Donc c'est ça, c'était vraiment pas mal, parce que on serait resté qu'avec Enora, je pense que j'en aurais eu marre au bout d'un moment.
Donc le fait qu'on change de personnage était plutôt bien. Donc on a ce monde qui s'effondre, on a vraiment cette vision, c'est vraiment assez décrit, malgré que ce soit court, c'est vraiment assez décrit pour qu'on ait la vision d'exactement comment sont les lieux, comment ça se passe. Et on a, c'est assez introductif parce que on nous ouvre la porte sur les autres mondes. Donc voilà, donc on nous ouvre la porte sur les autres mondes et on nous ouvre un peu la porte sur le passé aussi d'Enora, ce qui était plutôt pas mal aussi de voir un petit peu le passé d'Enora, d'où elle vient, ce qu'elle est, et tout ça. Voilà, donc bonne lecture aussi. Et on va finir par un tout petit dernier qui lui aussi est vraiment tout petit, qui s'est lu en une demi-heure. Voilà, à peine. Parce que c'est un livre, voilà, pour moi c'est presque un livre de poésie. C'est pas vraiment poésie, mais c'est un livre très très poétique sur la glorification d'un rat. On suit un petit rat qui croit que c'est le moment de son sacre, que les humains, ça y est, ils ont compris, ils l'idolâtrent. Parce que c'est un peu, c'est le moment où les éboueurs ne passaient plus dans Paris, donc du coup c'est rempli de poubelles, enfin c'est que des déchets, et eux ils sont contents forcément. Donc lui il croit que c'est son heure de gloire, sauf que voilà, ça va pas forcément tout se passer comme ça, parce que bon, l'humain n'idolâtre pas vraiment ces petites bêtes en général, hein. Voilà, c'est plutôt des bêtes qu'on chasse. Donc c'était vraiment très beau, très poétique, je m'attendais pas à aimer autant, parce que voilà, l'histoire d'un rat avec des poubelles... Mais ça m'a laissé curieuse, donc j'avais dit oui à l'auteur pour le recevoir, et je suis ravie de l'avoir découvert parce que c'est vraiment une très 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 belle plume, très beau, et je fais que dire ça. J'ai peur de... je peux pas trop en dire en fait, parce que de suite je vais vous dire des choses sur l'histoire. Mais ouais, on est vraiment avec un rat qui croit que c'est son heure de gloire, finalement ça ne l'est pas. On va avoir le côté aussi de montrer que la beauté du coup que ça peut avoir la nature, voilà, que la ville n'est pas forcément toute belle, toute rose, il y a des beautés ailleurs. Voilà. La beauté peut être ailleurs, des fois il faut se lancer et aller voir ailleurs. Bon voilà, je peux pas dire grand chose. Donc du coup, comme chaque mois, ma meilleure lecture du mois, ça a été Le Chant des Paragons, L'âme des Paragons. Ça a été L'âme des Paragons parce que vraiment j'ai passé un excellent moment, l'écriture est vraiment travaillée. On est dans un univers où il y a plein de choses, c'est vraiment un univers fantasy très construit, très bien construit, malgré la panoplie de personnages on ne se perd pas, on déambule dans un endroit, dans un lieu et c'est tellement décrit qu'on a presque le plan dans la tête sans l'avoir sous les yeux, donc c'est vraiment vraiment une pépite, et j'arrive pas à le mettre dans le coup de cœur, mais je pense que voilà, ça pourrait tirer dans le coup de cœur quand même, parce que c'est vraiment waouh, il a une très très belle plume cet auteur. Je vous laisse là, la vidéo est assez longue, assez cafouille, je suis désolée, mais là ça va être... c'est très compliqué de savoir que il y a le compagnon juste à côté. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.